Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une review de One Piece, cette fois-ci sur l'épisode 954 qui s'intitule Son nom Enma, le sabre légendaire d'Oden. Et on commence cet épisode là où on l'avait laissé, c'est-à-dire avec Zoro qui était donc en train de poursuivre Gyukimaru qui prenait la fuite suite à la vue donc de Kawamatsu qui semblait très troublé de le revoir. Zoro qui se dirige vers lui, mais pour une fois il ne se perd pas. Il ne se perd pas, pourquoi? Parce que Gyukimaru s'était fait avoir par une flèche des sbires de Kaido et d'Orochi, donc du coup il perd du sang. Zoro il a juste à suivre les traces de sang sur le sol. Je pense que s'il ne perdait pas de sang, clairement Zoro se serait perdu, hein, sinon ça ne serait pas Zoro. Donc voilà, là il ne se perd pas puisque justement il y a des traces de sang qui continuent là où justement Gyukimaru se dirige, et donc c'est comme ça qu'il arrive justement à retrouver un espèce de repère où Gyukimaru semble s'être arrêté, mais tout d'un coup il y a de la neige qui tombe et il ne le voit plus, alors que c'est quand même une personne avec une masse assez importante, donc voilà, qu'il ne le voyait plus tout d'un coup, c'est quand même très étrange. On retourne donc du côté de Kawamatsu et d'Iori qui sont restés au pont, ils n'ont pas suivi Gyukimaru ni Zoro, puisqu'il y a des sbires, justement d'autres sbires qui attaquent Kawamatsu qui se défend très facilement, et ensuite il va emmener Iori en lui disant ce qu'il s'est passé durant les 13 ans, donc où elle est partie toute seule de son côté pour laisser libre cours au Kawamatsu de pouvoir vivre sa vie, mais lui Kawamatsu il avait vraiment perdu toute confiance en lui, puisque sa mission c'était de protéger Iori qui était quand même la fille de celui qui lui avait donné vraiment espoir, qui était vraiment son maître en quelque sorte c'est ça, et donc il était vraiment très déçu, il voulait en finir avec la vie puisqu'il n'avait pas réussi à protéger Iori et qu'il l'avait cherché et qu'il n'avait jamais retrouvé. Donc voilà, il voulait vraiment en finir avec la vie, on le voit, il était prêt à se suicider. Tout d'un coup il entend des cris, donc il ne va pas se suicider, il va justement là où il entend les cris, et il voit une espèce de renard, et c'est là qu'il nous apprend la légende où il y avait un daimyo bien sûr à Ringo avant, mais que bien sûr avec toute l'agitation de Kaido, tout ça, et ben, il s'est fait tuer, et il était toujours accompagné d'un renard qui s'appelle Onimaru. Le renard que l'on retrouve qui est tout blessé, c'est lui, enfin c'est plutôt ses assaillants qui étaient en train de crier puisqu'il est en train de défendre des tombes, et que là pareil, il y a quelque chose qui dit que à Ringo, les gens qui naissent, ils naissent avec un sabre qui les suit jusqu'à leur mort et qui après leur sert de sépulture, qui est donc en gros comme une pierre tombale. Le sabre sert des pierres tombales aux personnes quand ils décèdent puisqu'ils les ont suivis tout au long de leur vie, de leur naissance à leur mort, donc pour être en sépulture. Et justement ce fameux renard, il est en train de protéger toutes ces fameuses tombes avec les katanas qui symbolisent donc la pierre tombale de toutes ces tombes. Il est en train de les défendre puisque justement il y a des voleurs qui veulent voler ces fameux sabres pour s'en servir justement, donc il est là en train vraiment de ne laisser personne entrer, et donc il est couvert de blessures, il s'écroule quand bien sûr Kawamatsu lui dit t'inquiète pas, moi je ne suis pas là pour faire de mal, je suis là pour toi, je suis de ton côté, et donc il va le soigner, lui donner à manger, le revigorer. Donc vraiment on a Onimaru qui est très content. Au début il est très méfiant bien sûr, et puis après il est très content de Kawamatsu qui l'ait aidé, tout ça, mais un jour il est réveillé de son sommeil par justement un bruit étrange, un bruit qui ressemble à un pierre de tombe. Donc il va bien sûr se rendre, le renard va se rendre sur le bruit qu'il entend à son réveil, et là il va voir Kawamatsu qui est en train lui-même de piller des tombes. Donc bien sûr il est vraiment très remonté, il le mord puisque c'est un renard, et le mord au bras, vraiment très fort. On voit le sang qui coule, et Kawamatsu qui lui n'arrête pas. Il dit tu ne peux pas comprendre, même si je t'explique tu ne comprendrais pas, et j'ai perdu, donc en gros il lui dit j'ai perdu la personne que je devais protéger, je n'ai plus le goût de vivre, la seule chose qui me reste à faire c'est d'attendre 13 ans encore, et pour ça il me faut des sabres, il faut des sabres pour la guerre qui éclatera dans 13 ans, il faut que j'utilise ces sabres qui ont toute l'âme des guerriers qui sont morts au combat, et qui ont donc ce sabre, leur propre sabre sur leur tombe, ils sont très forts, et si on se bat qui se battent avec nous, c'est comme si leur âme se battait également. Il nous faut ces sabres pour pouvoir justement reprendre ce pays en main, puisque c'est aussi à cause de ça d'ailleurs que le maître d'Onimaru est mort.
Donc à force qu'ils lui disent ça, qu'ils lui disent que peu importe, il lui dit même tu peux arracher mon bras et aller le manger, aller le manger plus loin. Moi je n'arrêterai pas, je récupérerai ces sabres, je les cacherai jusqu'à la guerre. Et à force qu'ils lui disent ça, Onimaru c'est comme s'il avait compris alors que c'est un animal, donc théoriquement il ne peut pas comprendre la langue des humains. Bon, on sait bien que, comme par exemple les chiens, ça se dresse, assis, à force ils comprennent, debout, etc., etc. Donc voilà, là, visiblement, le renard comprend ce que Onimaru a voulu lui dire à force, hein, parce que bien sûr, au début, il ne voulait pas en démordre, il le mordait vraiment très profondément. On voit vraiment le sang qui coule pendant de longues secondes. Force Onimaru lâche. Et il comprend. Et il va aider Kawamatsu à prendre toutes les armes, donc de toutes les tombes, pour pouvoir les cacher ensuite et pour attendre la guerre, enfin pour attendre cette fameuse guerre qui est censée justement relever le pays de Wano. Et donc il va s'empresser d'aider Kawamatsu, donc ils vont passer un nombre incalculable de jours ensemble pour rassembler tous les différents sabres. Seulement ils n'ont pas de nourriture, donc c'est Kawamatsu qui va aller voler quand ils en ont besoin, bien sûr, de la nourriture à différents marchés, malgré qu'il s'excuse en son fort intérieur de voler parce que voilà, c'est pas du tout dans ses habitudes, mais il vole pour survivre. Donc ils volent la nourriture et en journée, bien sûr, ils vont ramasser les sabres pour pouvoir les cacher dans un espèce de bâtiment donc qu'ils ont construit et qu'ils ont d'ailleurs fait creuser un tunnel pour pouvoir vraiment que tous les sabres puissent rentrer et qu'ils soient d'ailleurs cachés à la vue de tous. Un jour, il y a trois assaillants qui, malgré que là, ils ont la peau sur les os, si je puis dire, et bien qu'on avait déjà vu que d'ailleurs Komurasaki leur avait pillé tout leur argent et que Komurasaki était une croqueuse de diamants, si je puis dire. Donc elle dépouillait les hommes riches pour pouvoir justement après mieux les lâcher en quelque sorte. Et donc voilà, on s'aperçoit que ces trois-là, c'était vraiment des personnes qui voulaient du mal, qui voulaient voler. Donc là, par exemple, ils voulaient justement encore, c'était des pilleurs de tombes qui voulaient piller donc différents sables. Donc c'était d'ailleurs des brigands qui faisaient plusieurs méfaits, qui avaient fait d'autres méfaits que ceux de piller les tombes. Mais ils sont tombés bien sûr sur Kawamatsu et sur Onimaru, qui étaient là et qui d'ailleurs se faisait appeler Gyukimaru. Comme Kawamatsu ne devait pas bien sûr se faire reconnaître en tant que fourreau rouge, il fallait qu'il change son prénom et donc il s'est appelé Gyukimaru. Comme par hasard. Donc il se fait appeler Gyukimaru et il arrive bien sûr à leur faire peur. Il lâche d'ailleurs leur sabre, donc ça leur fait 3 sabres de plus à pouvoir mettre dans leur remise. Et ensuite bien sûr leur train-train quotidien continue. Ils enlèvent les sabres des tombes pour pouvoir les cacher en sous-sol et pour pouvoir attendre la guerre. Et aussi bien sûr Kawamatsu qui va chercher de la nourriture pour pouvoir se nourrir, donc il va voler au marché. Seulement, ça ne se passe pas comme prévu et Kawamatsu se fait prendre par un piège puisque le voleur, depuis le temps, il l'a reconnu, donc il a mis un piège là. Donc Kawamatsu s'est fait capturer comme ça et c'est comme ça qu'il s'est fait ramener en prison. Et c'est comme ça donc que Kawamatsu n'est jamais revenu voir Onimaru. Là, on se retrouve donc justement Zoro, Kawamatsu et Iori. Là, on n'est plus dans les flashbacks, on est vraiment dans le présent. Donc ils se retrouvent tous les trois. Et Zoro va révéler donc qu'il a suivi Gyukimaru jusque-là et que depuis, il ne le retrouve plus, il a disparu comme par magie. Et donc là, on a bien sûr Kawamatsu qui va se dire mais cette plante, je la connais très très bien. Et il va d'ailleurs appeler Kinemon. Kinemon donc va lui révéler qu'il y a des sabres à perdition, que ce qu'il leur manquait, ils les ont finalement. Que donc il avait ramassé ça avec justement cet ami le renard et qui d'ailleurs voulait le retrouver. Il se demande qui est-ce qui a pu faire ça, puisqu'il n'y a qu'un être humain qui pourrait faire une telle disposition au niveau des armes, tout ça. Puis il a continué, hein, pendant que Kawamatsu n'était plus là, elle a continué justement à ramener les armes, justement à piller les tombes, et puis à ramener les armes dans cette espèce de cachette en sous-sol. Et c'est là qu'on s'aperçoit que Yukimaru, forcément, celui que cherchait bien sûr Zoro, c'était le renard. Donc voilà, c'est pour ça aussi que le renard avait compris les paroles de Kawamatsu, puisque c'est un être humain qui se transforme en renard, une espèce d'humain qui se transforme, voilà, c'est pas nouveau hein, dans One Piece, on connaît même les 100 bêtes qui ont des têtes d'animal et de personnes humaines, que là vraiment c'est un humain qui se transforme en renard, ou alors c'est plutôt un renard qui se transforme en humain, c'est pas trop dans quel sens. Mais voilà, c'est vraiment donc Yukimaru, c'était le renard, c'était Onimaru, donc l'ami de Kawamatsu. C'est pour ça qu'il était vraiment très très étonné en revoyant Kawamatsu. Seulement, il s'est enfui en sachant que voilà, maintenant les sabres sont entre de bonnes mains, ils vont pouvoir servir
Et il est parti comme ça, mais blessé. Donc est-ce qu'on va pouvoir revoir Gyukimaru? Est-ce que Kawamatsu va pouvoir le re-soigner, etc., etc. On va bien voir. Mais en tout cas, voilà, Gyukimaru s'est enfui. Et on apprend vraiment, c'est très belle histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire avec Onimaru, qui est donc Gyukimaru, celui que Zoro voulait lui piquer ses sabres. Et c'est pour ça également qu'il avait beaucoup de sabres sur lui. Et aussi, bien sûr, le mot de la fin, c'est pour Iori. Iori qui révèle à Zoro, donc, qu'il lui demande qu'il garde ce sabre, le Sushui, et que elle lui donnera le Enma. Le Enma, c'est la seule lame actuellement qui a pu blesser Keido. Et c'est bien sûr une arme de son père qu'elle lui tient, puisque son père lui a légué visiblement cette arme. Et donc elle propose à Zoro de faire en gros un échange qui lui laisse le Sushui et que elle lui donne Enma, la seule lame donc, qui a réussi à blesser Keido. Donc voilà, ça promet énormément. L'épisode se termine comme ça. Clairement, c'est l'un des meilleurs épisodes de tout One Piece, franchement confondu. C'était pas un épisode triste, c'était vraiment un très très bel épisode. On a appris vraiment beaucoup de choses, où beaucoup de choses se sont mis vraiment en marche en fait, avec bien sûr les brigands qu'on avait déjà vus auparavant dans les épisodes de Wano, et que là on voit donc vraiment avec la peau sur les os, avec toutes leurs capacités, si je puis dire, qui se font donc rembarrer par justement Kawamatsu et Onimaru. Enfin, il y a plein de choses qui coordonnent dans cet épisode qui rend vraiment cet épisode magnifique. J'ai énormément apprécié cet épisode, vraiment. J'avais vraiment hâte de vous tourner cette petite vidéo parce que franchement, je pense que vraiment, depuis Wano, hormis bien sûr les épisodes que j'avais bien aimés avec la mort de Yasui, mais qui était très triste, là franchement, c'était pas un épisode triste et vraiment très génial, vraiment très génial. J'ai adoré, je parle très France d'ailleurs, j'ai adoré cet épisode, franchement, c'était un épisode magnifique, franchement, je l'ai adoré, vraiment, je serais vraiment très contente le jour où je pourrais l'avoir en DVD pour le revoir, parce que franchement, j'ai adoré, comme vous l'aurez compris, à cet épisode, franchement, il était juste génial, juste top, et j'ai hâte d'ailleurs d'être au prochain, puisque il y aurait vraiment une alliance, une autre alliance qui va se former, et ça promet, puisque moi je sais de quelle alliance il parle, et franchement, ça promet, donc restez bien avec nous, l'épisode prochain de la semaine prochaine risque d'être vraiment aussi explosif que celui-ci. Donc voilà, en tout cas c'était à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cet épisode. Franchement il était juste génial, comme vous l'aurez compris, je l'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.